résister au découragement. Ce n'est pas mon habitude, mais ce soir, d'emblée, nous allons lire 4 passages de la parole de Dieu. Le premier, c'est Jean chapitre 12, verset 27. C'est Jésus qui parle ici, et Jésus dit « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jean chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Maintenant, passons au chapitre 14, le verset 1er tout d'abord. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et enfin, dans le même chapitre, le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. » Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ces 4 versets, nous retrouverons à chaque fois le même verbe. Il s'agit du verbe « troubler ». 2 fois concernant Jésus et 2 fois concernant les disciples. Troubler vient du grec tarasso, qui signifie être anxieux, être déprimé, perdre sa sérénité, être privé de repos. Ce terme est utilisé lorsque l'on parle de quelqu'un qui est sous le choc d'un événement douloureux, quelle que soit la nature de l'événement. Quelqu'un qui subit un état de stress sévère et qui se retrouve privé de toute tranquillité d'esprit. Et dans le chapitre 14, dans les versets 1 et 27 que nous avons lus tout à l'heure, Jésus va se servir de ce mot qui est quand même fort pour exhorter ses disciples qui, à ce moment précis, ressentent une anxiété suite à l'annonce de son départ. Parce que Jésus vient de leur dire « Je m'en vais, je vais quitter la terre. D'ailleurs, je vais être crucifié. » Alors, ils ne comprennent pas que Jésus va être crucifié. Par contre, ils comprennent que Jésus va s'en aller. Et devant la perspective de perdre la présence de leur maître, alors ils commencent à ressentir une forte anxiété. Et à 2 reprises, Jésus leur dit de ne pas se laisser submerger par le stress généré par l'annonce de son départ. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Oui, je m'en vais. Et je comprends l'angoisse qui saisit votre cœur, mais que votre cœur ne se trouble point. Cependant, ce qui peut nous surprendre, c'est que, avant d'exhorter ses propres disciples à ne pas se laisser troubler par les événements à venir, Jésus lui-même semble être troublé par ce qui va se passer. Parce que juste avant de dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, nous avons lu tout à l'heure dans Jean 12, 27 et 13, 21, Jésus lui-même a été troublé. Alors cela soulève une question que je me suis posée. Comment le Seigneur Jésus peut-il demander aux disciples de ne pas être vaincus par quelque chose qui semble le vaincre lui? Comment peut-il dire aux disciples « Ne soyez pas troublés » alors que lui-même, juste avant, il était troublé? Est-ce que Jésus est un hypocrite? Est-ce que Jésus est le genre de personne qui peut s'exprimer ainsi? Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ce qu'on appelle un hypocrite. Est-ce que Jésus est un hypocrite? Certainement pas, parce que l'hypocrisie, c'est un péché. Or, Jésus était sans péché. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché. » Et ici, l'apôtre Paul parle de Jésus. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus était absolument, totalement et parfaitement sans péché. Et pour devenir un sacrifice expiatoire à notre place, il a fallu que Dieu, nous dit la Bible, le fasse devenir péché. C'est-à-dire, il a fallu que Dieu prenne nos péchés et les mette sur Jésus, parce qu'en Jésus lui-même, il n'y avait strictement aucun péché. Donc Jésus n'a pas fait preuve ici d'hypocrisie, lorsque, après avoir été lui-même troublé, saisi par l'angoisse et le stress, il demande à ses disciples de ne pas se laisser troubler. Alors, quelle est l'explication à ce qui semble être, à première vue, un paradoxe? Comment Jésus peut-il demander à ses disciples de ne pas se laisser submerger par quelque chose qui le submerge lui-même? Eh bien, la réponse est dans ce que vous et moi,
nous devons faire pour résister au découragement. En nous souvenant que justement, Jésus est le modèle suprême en la matière. Parce que s'il y a quelqu'un qui a été attaqué par le découragement, c'est bien Jésus. Et pourtant, Jésus n'a jamais permis au découragement de prendre de l'ascendant sur lui. Jésus ne s'est jamais laissé vaincre par le découragement. J'aurai plusieurs choses à vous dire ce soir. Premièrement, nous allons répondre à cette question basique. Qu'est-ce que le découragement? Eh bien, voici ce que j'ai trouvé sur un site www.journaldesfemmes.com. Voici la définition qui est donnée de ce phénomène que l'on appelle le découragement. Le découragement est un intense sentiment de lassitude et de faiblesse face à une situation qui apparaît habituellement difficile, voire insurmontable. Cette sensation de désespoir et d'abattement est tournée vers l'avenir, puisque le découragement est un sentiment qui intervient en amont d'une situation. 4 qualificatifs donc dans cette définition. Lassitude, faiblesse, désespoir et abattement. Ce sont bien sûr des sentiments, ce sont des sensations qui sont pénibles à vivre, pénibles à supporter, et je suppose que personne n'aime ressentir de la lassitude, personne n'aime se sentir faible en face des événements, personne n'aime être pris par le désespoir, personne n'aime se sentir abattu. Je suppose que ce que je dis est la vérité. Personne n'aime ressentir ce genre de sensation. Et lorsque l'on parle de découragement, eh bien, il faut bien comprendre où cela se situe. Tout d'abord, il ne s'agit pas de la dépression. Quelqu'un qui est découragé n'est pas obligatoirement malade de la dépression, parce que la dépression peut devenir une pathologie extrêmement lourde qui nécessite un suivi médical. Il ne s'agit pas non plus d'une fatigue morale passagère que l'on peut ressentir à la fin d'une journée pénible. Vous vivez une journée avec plusieurs problèmes qui surgissent et cela affecte votre morale. Vous avez le moral fatigué, vous êtes fatigué moralement. Tout le monde peut vivre cela. Mais ce dont nous parlons ce soir se situe entre ces deux extrémités, la dépression et la fatigue morale. Lorsque nous parlons de découragement, nous parlons d'un état qui se caractérise par une vaste étendue mentale et émotionnelle négative. Un état mental et émotionnel négatif qui est marqué par la présence de la tristesse et parfois par la présence de la colère. Quelqu'un qui est découragé peut être triste, mais quelqu'un qui est découragé peut également ressentir de la colère. Et tout le met en colère. Il y a une colère qui est là en lui et qui le ronge. La personne découragée, c'est la personne qui souffre d'une perte d'énergie pour le présent et de confiance pour le futur. En d'autres termes, il est coincé. Il n'est pas bien maintenant et il sent qu'il ne sera pas bien non plus demain. Donc il est coincé. La personne découragée ne voit pas d'issue à sa situation et elle a l'impression de se battre contre un brouillard insaisissable. Deuxième chose qu'il faut dire concernant le découragement. Il faut savoir que la tendance au découragement peut suivre un individu même après sa conversion. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous venez à Jésus, que vous naissez de nouveau, que vous devenez une nouvelle créature en Christ, cela ne va pas mettre fin obligatoirement au découragement. Je tiens à le dire sans tourner autour du pot, être chrétien, devenir un chrétien, rencontrer Jésus comme Sauveur et Seigneur, ne fait de personne ni Superman, ni Wonder Woman. Et l'on peut connaître encore le découragement et quelquefois, certaines personnes amènent avec eux cette tendance au découragement parce que c'est un aspect de leur personnalité fondamentale. Certaines personnes héritent également du tempérament tourné vers le découragement qui était présent chez leurs parents. Papa, maman avaient tendance à se décourager facilement, alors je nais dans cette famille et j'hérite de cette tendance. Le découragement peut aussi être le résultat de l'éducation que l'on a reçue. Par exemple, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes. Par exemple, un enfant à qui les parents ne refusent jamais rien afin qu'il ne boude pas, eh bien cet enfant, en grandissant,
développe une faiblesse de caractère qui le prédispose au découragement à la moindre contrariété. Vous voulez faire de votre enfant un futur adulte expert en découragement, donnez-lui tout ce qu'il vous demande. Passez sur tous ses caprices. Ne lui dites jamais non, ne le corrigez jamais, ne le disciplinez jamais. Et vous ferez de cet enfant un adulte adepte du découragement, sans aucune force de caractère. Troisièmement, le découragement est un état humain. C'est humain d'être découragé. Le découragement est non seulement humain, mais légitime, surtout lorsque les circonstances deviennent extrêmement difficiles. Qui dans ce lieu n'a jamais été découragé? Qui lève la main et nous saurons qu'il y a un menteur à libre accès. Tous, nous avons connu des moments de découragement. Pourquoi? Parce que c'est humain. D'ailleurs, Jésus lui-même est passé par le découragement. Jésus lui-même a connu le découragement parce que Jésus était pleinement homme. Cependant, même si le découragement est humain et légitime, le découragement peut aboutir au stade de péché. Donc, une simple sensation humaine et légitime peut devenir un péché. Regardez ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome au chapitre 1er. Nous allons lire plusieurs versets. Nous allons commencer par le verset 26. Alors, dans Deutéronome 1er, Moïse rappelle à Israël ce qui s'est passé. Vous savez qu'Israël a pris 40 ans pour quitter l'Égypte et entrer dans le pays promis. Alors qu'il aurait fallu peut-être une dizaine de jours pour faire le voyage et entrer en Canaan, le voyage a duré 40 ans. Pourquoi? Eh bien parce que Israël a fait preuve de désobéissance, de rébellion vis-à-vis de Dieu, et en raison de sa désobéissance, eh bien Israël a connu un sévère châtiment de la part de Dieu. Donc Moïse leur rappelle ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'il dit. Verset 26. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé d'aller prendre possession du pays promis? Eh bien, nous avons la réponse au verset 28. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. En d'autres mots, alors que Dieu leur avait donné l'ordre d'aller prendre possession de Canaan, ils ont eu peur parce que à l'intérieur de Canaan, il y avait des géants. Verset 29. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Et maintenant, nous lisons le verset 32. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Alors, pour résumer, ce texte, ces quelques versets révèlent la rébellion d'Israël et l'absence de confiance en Dieu parce que Israël a refusé d'aller à la conquête du pays de Canaan malgré les promesses divines. Malgré tout ce que Dieu avait dit, Israël a été rebelle et Israël a fait preuve d'une absence de confiance en Dieu. La question est pourquoi? Pourquoi Israël a-t-il été rebelle et pourquoi Israël n'a-t-il pas eu confiance en Dieu? Eh bien, le verset 28, vous l'avez lu avec moi, nous donne la réponse. Parce qu'ils ont perdu courage. Vous voyez, un simple état mental et émotionnel négatif est devenu un péché qui a causé la mort de tout un peuple dans le désert. C'est pour cela qu'ils sont restés 40 ans, parce qu'il a fallu que cette génération à qui Dieu avait dit « prenez possession du pays promis », eh bien il a fallu que toute cette génération meure dans le désert. Et ils ont dû attendre 40 ans. Tout cela à cause de quoi? Du découragement. Maintenant, n'oublions pas, et il est important de se le rappeler, le découragement est une réaction humaine et légitime devant les difficultés de la vie. Et il ne faut pas se sentir coupable d'être découragé parce que Jésus lui-même y a été exposé. Jésus lui-même a été découragé parce que Jésus est un homme. Mais là où cela devient dangereux, c'est lorsqu'une sensation humaine légitime, en l'occurrence le découragement, lorsque cette sensation humaine et légitime devient un instrument de tentation entre les mains du diable et que nous y succombions. C'est là où se situe le danger. Être tenté n'est pas un péché,
Mais succomber à la tentation est un péché. Vous savez, nous sommes tous tentés. Ça vous arrive quelquefois d'être percuté dans votre tête par des pensées impures, par des pensées horribles. Et vous dites, mais c'est incroyable, comment est-ce que je peux penser à quelque chose d'aussi impur? J'ai certainement commis un péché. Non, être tenté, ce n'est pas péché. Par contre, si lorsque vous recevez cette pensée, vous l'entretenez, vous passez à l'action, alors là, oui, vous avez péché. Mais être tenté, ce n'est pas péché. Succomber à la tentation est un péché. Et lorsqu'en face du découragement, je succombe à la tentation de ne plus croire en Dieu et de désobéir à Dieu, alors là, oui, je commets un péché. Saisissez-vous la différence. On peut être tenté par le découragement, mais ne pas pécher. Par contre, si lorsqu'on est tenté par le découragement et qu'on obéit au découragement, qu'on se soumet au découragement, alors là, on peut tomber dans le péché. Le découragement peut devenir un péché. Dès qu'il surgit, il n'est pas un péché. Mais si nous le laissons faire, si nous ne résistons pas au découragement, alors là, oui, il peut devenir un péché. Et pour rappeler à Josué que la perte du courage du peuple d'Israël 40 ans auparavant l'avait empêché d'entrer dans la terre promise, regardez ce que Dieu lui dit dans Josué chapitre 1, verset 7. Dieu s'adresse à Josué et Dieu lui dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » En d'autres termes, Josué, tu risques de ressentir une sensation, un sentiment de découragement t'envahir. Et c'est humain, c'est normal. Mais Josué, aie bon courage. Ne laisse pas le découragement prendre possession de ton âme. Ne laisse pas le découragement habiter en toi. Il va venir, mais résiste-lui. Et aie bon courage. Maintenant, si nous revenons à Jésus, dans les 2 premiers versets que nous avons lus, eh bien, il est question de l'exposition de Jésus au découragement. Pourquoi? Parce que Jésus était un vrai homme. Ne l'oubliez jamais. Le Fils de Dieu, lorsqu'il s'est incarné, est devenu réellement un homme. En d'autres mots, Jésus était anxieux à l'idée de mourir sur la croix. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus ne s'est pas adressé à ses disciples en lui disant « Vous savez les gars, je vais mourir, mais c'est rien pour moi ça. » Jamais Jésus n'a dit ça. Au contraire, il était un vrai homme. Et face à la mort, qui plus est, la mort sur la croix, parce que Jésus savait qu'il allait prendre le péché du monde entier, alors Jésus a dû faire face à une terrible angoisse. Et même si Jésus était venu pour offrir sa vie en sacrifice, eh bien l'horreur de sa mort a été utilisée par Satan pour le décourager. Mais rappelez-vous, tant que l'on ne succombe pas à la tentation, on ne pêche pas. Et dans les 2 versets que nous avons lus, Jésus a été attaqué par le découragement, attaqué par l'angoisse, attaqué par le stress à la perspective de cette horrible mort sur la croix. Donc Jésus a été tenté par le découragement, mais Jésus a résisté à la tentation de succomber au découragement. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, la 2e partie du verset 15, « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » De même que vous et moi, nous sommes tentés par le découragement. De même, Jésus a été tenté par le découragement. Et là, en face de cette perspective horrible de mourir sur une croix comme le plus vil des criminels et de supporter sur lui la souffrance de l'humanité tout entière, Jésus a été saisi d'angoisse et de découragement. Mon âme est troublée. Il fut troublé en son esprit. Que dirais-je? Que ferais-je? Donc tenté par le découragement. Mais qu'a fait Jésus? Il a résisté au découragement. Ainsi, lorsque Jésus a dit à ses disciples plus tard, nous l'avons lu dans Jean 14, verset 1 et verset 27, lorsqu'il a dit que votre cœur ne se trouble pas, il n'agit pas comme un hypocrite, mais il exhorte ses disciples à résister au découragement afin de ne pas pécher. Et il a fallu que lui-même le fasse. Il a résisté au découragement, pas une fois, pas 2 fois, mais en fait, la Bible nous dit que Jésus a résisté au découragement au moins 3 fois. Et nous allons lire justement le passage de cette 3e résistance à la tentation. Jésus nous révèle la stratégie à adopter pour résister au découragement avant que l'état mental et émotionnel ne devienne une tentation et que la tentation n'aboutisse au péché. Rappelez-vous,
Le découragement vient. Et ce découragement est un état émotionnel et mental humain légitime. Mais lorsqu'il vient et lorsque nous le ressentons, parce que nous allons le ressentir comme Jésus l'a ressenti, nous devons lui résister. Qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, regardez avec moi Matthieu chapitre 26, lisons du verset 36 au verset 39. Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémanée, dans le texte que nous allons lire, et vous allez voir que dans ce jardin, c'est exactement le même phénomène. Le diable attaque Jésus par le découragement. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et dans ce verset, dans ce texte, Jésus est assailli par le découragement. Comme vous et moi, nous pouvons l'être. Nous passons par des situations douloureuses, il y a des événements, des choses qui se produisent, et nous sommes envahis par le découragement. Et je tiens à le préciser encore une fois, c'est humain, c'est normal, c'est légitime. Tant que vous vivrez dans ce corps de chair, vous connaîtrez des temps de découragement. Et lorsque l'émotion du découragement, lorsque la sensation du découragement vient envahir votre âme, vous n'avez commis aucun péché. Par contre, si vous laissez le découragement subsister, et si le découragement prend le contrôle de votre vie, et que vous lui obéissez en perdant confiance en Dieu, en ne croyant plus en Dieu, en désobéissant à Dieu, alors là, oui, il y a péché. C'est la raison pour laquelle, lorsque le découragement surgit, tout humain, tout légitime qu'il soit, nous devons absolument et tout de suite réagir pour lui résister. Et dans ce texte que nous avons lu, Jésus a mis en place une stratégie pour résister au découragement. En fait, dans ce texte, Jésus fait 7 choses pour résister au découragement que le diable a utilisé comme une force de tentation contre lui. Qu'est-ce que Jésus fait? Premièrement, première chose que Jésus met en place dans sa stratégie pour résister au découragement, il ne parle pas à tout le monde de son combat. Il ne parle pas à tout le monde de son combat. Verset 36, première partie du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que... » Donc, il ressent de l'angoisse, il sent que le découragement l'envahit. Que fait-il? Il est dans le jardin de Gethsémanée, mais il s'éloigne de ses disciples et il leur dit, « Asseyez-vous ici. » Et il s'en va ailleurs. Et dans ce geste de Jésus, nous apprenons la première leçon importante. Il ne faut pas parler à tout le monde de son combat. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain le découragement vient envahir votre cœur, n'appelez pas Radio Freedom pour dire ce qui se passe dans votre vie. J'irai plus loin. Si vous êtes envahi par le découragement, n'allez pas le partager avec tout le monde, même tous les chrétiens. Donc, première chose, lorsque vous êtes découragé, ne parlez pas à tout le monde de ce que vous ressentez. Ce n'est pas tout le monde qui peut entendre ce que nous avons à dire. Ce n'est pas à tout le monde que nous pouvons partager notre découragement. Et quelquefois, certains croyants se croient justement très spirituels lorsqu'ils vont dire à tous les chrétiens qu'ils rencontrent combien ils souffrent. Non, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes inconscient. Il y a des choses qu'il ne faut pas partager avec tous vos frères et toutes vos sœurs. Deuxièmement, Jésus s'engage dans une démarche de prière. Deuxième partie du verset 36. Je m'éloignerai pour prier. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il commence à prier. Si les problèmes surgissent et que vous ressentez du découragement, vous ressentez un état de souffrance. Parce que lorsqu'on est découragé, on souffre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Or, que dit la Bible? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Donc, deuxièmement, lorsque vous êtes découragé, priez. Et je sais que quand on est découragé, on n'a pas envie de prier. Que faut-il faire? Eh bien, il faut prier. Oui, mais je n'ai pas envie, je ne le sens pas, je prie, j'ai l'impression que...
Peu importe ce que vous ressentez, peu importe vos impressions. La Bible dit, quelqu'un souffre, qu'il prie. Vous souffrez parce que le découragement a envahi votre âme, priez. Troisièmement, Jésus s'entoure de proches avec lesquels il pouvait être lui-même. Il s'entoure de proches, d'amis intimes, avec lesquels il pouvait être lui-même. C'est-à-dire, il pouvait laisser tomber le masque, ne pas jouer un rôle, mais être lui-même. Verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, qui sont Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc, premièrement, dans la troupe de ses disciples, il en choisit 3. Ce sont toujours les 3 qui sont avec lui. Lorsqu'il est allé dans la maison de Jairus pour guérir la petite fille, c'est ces 3 disciples qu'il a amenés avec lui. Lorsqu'il est monté sur la montagne et qu'il a été transfiguré et que la gloire qui était en lui s'est manifestée à l'extérieur, qui était avec lui? Ces 3 mêmes disciples. Eh bien, de la même façon, lorsqu'il ressent le découragement et l'angoisse, il s'entoure de ces 3 disciples et il se permet d'être lui-même. Parce que alors qu'il s'éloigne avec eux, la Bible dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il n'a pas fait le fort. Il n'a pas retenu son découragement. Il était authentiquement lui-même. Troisième chose à faire lorsque vous éprouvez du découragement. Choisissez bien ceux avec qui vous pouvez manifester votre souffrance. Partagez votre souffrance. Des gens proches, des gens de confiance, des gens qui, dès que vous aurez le dos tourné, n'iront pas appeler Radio Freedom. Des gens de confiance et des gens qui vous permettent d'être vous-même. Et cela me permet de dire que dans une église, que ce soit ici à Libraxi ou dans une autre église, nous devrions avoir ce genre d'atmosphère où ceux qui viennent se sentent libres de souffrir devant nous. Nous, les anciens, nous sommes très différents les uns des autres, mais il y a une chose que je peux vous dire parce que je connais mes 3 frères. Si vous souffrez, vous pouvez être vous-même devant chacun d'eux. Vous avez dans cette église au moins 4 anciens avec lesquels vous pouvez être vous-même et vous pouvez souffrir devant eux. Personne ne vous condamnera, personne ne vous pointera du doigt. Par contre, nous vous dirons la vérité dans l'amour, parce que nous vous expliquerons pourquoi vous souffrez. Et s'il faut vous dire qu'il y a péché, nous le dirons, mais nous le dirons dans l'amour. Mais vous pourrez être vous-même. Quatrièmement, il leur exprime librement ce qu'il ressent. La première partie du verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il ne le dit pas aux autres disciples, il le dit qu'aux 3 qui l'ont accompagné. Il exprime librement ce qu'il ressent. Non seulement nous devons choisir les gens avec qui nous pouvons être nous-mêmes, mais nous devons aussi leur exprimer ce que nous ressentons. Nous devons trouver des hommes, des femmes, des individus auprès desquels nous pouvons épancher notre cœur et dire ce que nous ressentons. Cinquièmement, il leur demande de le soutenir dans son combat. Deuxième partie du verset 38. Restez ici et veillez avec moi. Je souffre. Soutenez-moi. Veillez avec moi. Combattez avec moi. Le combat est trop dur pour moi. J'ai besoin de votre aide. Donc, cinquièmement, il leur demande de le soutenir dans son combat. Lorsque vous êtes découragé, trouvez des gens qui peuvent vous soutenir. La raison pour laquelle vous devez faire très attention à qui vous parlez de votre découragement. Et lorsque vous avez trouvé quelqu'un de confiance, un chrétien mûr, solide, demandez-lui de vous soutenir. Sixièmement, il ouvre son cœur à son Père sans nier son angoisse. Première partie du verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'a pas fait le grand spirituel. Non, la Bible nous dit, il s'éloigne, il se jette face contre terre. Il ne cache pas ce qu'il ressent. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Ce qui veut dire, mon Père, franchement, ça devient lourd là. Je n'en peux plus. C'est trop pour moi. Trop d'angoisse. Trop de souffrance, le découragement est trop fort, voilà ce que je ressens. Et il le dit à son Père, il ouvre son cœur, il répand son âme et il fait connaître librement à Dieu son angoisse. Lorsque vous êtes découragé et que vous souffrez, c'est comme cela que vous devez agir devant Dieu. Vous vous répandez devant lui, vous déversez votre souffrance devant lui et vous lui parlez librement parce qu'il est votre Père. Il ne vous rejette pas, il ne vous juge pas, il ne vous condamne pas. Mais il sait exactement ce que vous ressentez, parce que son fils a ressenti la même chose. Alors vous pouvez être libre devant lui. Et enfin, septièmement, il s'en remet
complètement à la volonté du Père. Deuxième partie du verset 39. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et nous avons parlé ces 2 dernières semaines de la souveraineté de Dieu. Combien nous avons besoin de ne jamais oublier que notre Dieu est souverain, même lorsque nous souffrons. La prière la plus puissante lorsque l'on souffre ne consiste pas à dire « Satan, je te lie, sors de chez moi au nom de Jésus ». Non, la prière la plus puissante consiste à dire « Seigneur, je t'appartiens, je suis devant toi, je m'en remets à toi, que ce soit ta volonté qui soit faite. » Parce que votre Père n'est pas intentionnaire. Votre Père sait ce que vous souffrez. Si vous êtes devant lui et que vous vous en remettez totalement à sa volonté, la Bible dit que le Père sait exactement ce que nous sommes capables de supporter. Et avec l'épreuve qu'il permet dans notre vie, il a déjà préparé pour nous le moyen d'en sortir. Alors lorsque nous nous en remettons à la volonté de Dieu, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Il est là, il a dosé l'épreuve pour nous. N'oubliez pas cela. Dieu a dosé votre épreuve. Et ce que vous souffrez, Dieu permet que vous le souffriez parce que Dieu sait que vous êtes capable de supporter cette épreuve. Dieu n'est pas étonné par l'épreuve qui vous arrive. Dieu ne réunit pas le conseil des archanges en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Waouh, mon fils, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Michael, pas toi, hein, mais l'archange. Michael, qu'est-ce qu'on va faire? Michael, Jésus, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va faire? » Non, Dieu n'est pas affolé parce que Dieu a déjà dosé l'épreuve qui vous arrive. Tout est prêt, tout est calculé. Il n'y a rien en trop, rien en plus, rien en moins. Et quelle que soit l'épreuve par laquelle vous passez, Dieu avait tout prévu. Et Dieu sait que vous êtes capable de le supporter. Quelquefois, nous voyons des gens passer par des épreuves et nous nous disons « Comment il fait pour supporter ça ?» Ça vous est arrivé de dire ça? Comment il fait si c'était moi? Eh bien, si c'était vous, vous l'auriez supporté. Si vous êtes à Jésus, vous auriez souffert. Oh oui, vous auriez pleuré. Mais vous auriez tenu. Parce que votre Père dose tout. Et il s'en remet à la volonté du Père. Donc, pour résumer, et je termine, le découragement est un sentiment humain. C'est légitime. Ne parlez jamais durement vis-à-vis de quelqu'un qui éprouve du découragement. Soyons compatissants. Soyons tendres. C'est normal d'être découragé. Tout le monde est découragé, à un moment ou à un autre de sa vie. Nous passons tous par des temps de découragement, parce que le découragement est un sentiment humain. Il ne faut donc pas se culpabiliser. Et si nous sommes découragés, nous devons le reconnaître honnêtement devant le Seigneur. Nous devons reconnaître la présence du découragement en nous, parce que c'est une réaction humaine légitime. Et si ce découragement produit de la tristesse, de la colère, reconnaissons que le découragement est là. Ne le nions pas. Reconnaissons. Mais deuxièmement, une fois que nous avons reconnu la présence d'une réaction humaine légitime, résistez au découragement. Résistez. Faites comme Jésus. Est-ce que vous allez continuer à souffrir? Oui. Jésus a continué de souffrir. L'angoisse est restée là. Mais il a dit non. C'est-à-dire qu'il a dit, il a placé une limite. Non. Découragement, tu ne vas pas m'entraîner dans la perte de confiance. Tu ne vas pas m'entraîner dans la désobéissance. Je souffre, j'ai mal, je pleure, mais je vais rester fidèle au Seigneur. Je tiendrai, parce qu'il a la puissance de me faire tenir debout. Ma vie repose sur lui. C'est lui la source de ma force. Alors, je résiste. Oui, je souffre, mais je refuse que le découragement s'installe et que le découragement influence mes décisions. Donc, nous pouvons adopter la même stratégie que Jésus, les 7 choses dont je viens de parler, mais aussi, et je vais terminer avec ce verset, nous pouvons faire comme le psalmiste. Regardez avec moi le psaume 42, le verset 6. Quel verset extraordinaire. Psaume 42, verset 6. Il s'agit d'un homme en proie au découragement. Et il dit, il parle à son âme. Vous savez, vous devez devenir les prédicateurs de votre âme. Le premier prédicateur de votre âme, c'est vous-même. Et faites comme le psalmiste. Il s'adresse à son âme et il lui dit, mais pourquoi t'as battu mon âme? En d'autres termes, tu es découragé, je le sens, mais pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
Et dans je le louerai encore, cela signifie, oui, je vais souffrir, oui, j'ai mal, oui, je pleure, oui, je suis découragé, oui, l'angoisse est là, mais je le louerai quand même. Je ne cesserai pas de lui faire confiance. Je m'attendrai toujours à lui. Parce que quand l'épreuve vient, il a déjà préparé pour moi la délivrance au sein de mon épreuve. Alors je continuerai de le louer. En d'autres termes, ici, le psalmiste résiste au découragement. Donc pour conclure, tous ici, nous avons été, nous le sommes peut-être, nous le serons probablement, découragés. C'est normal. Vous ressentez le découragement? C'est normal. Ne vous culpabilisez pas. Résistez. Dites non. Vous souffrez. Quand vous allez dire non, vous allez souffrir. Je ne suis pas en train de dire que quand vous résistez au découragement, vous allez cesser d'être découragé. Non, vous allez encore peut-être être découragé. L'épreuve va encore durer un certain temps. Mais vous dites non. Vous lui posez une limite. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi j'ai mis tu? Je le louerai encore. C'est lui mon salut. C'est lui ma force.